Salut à tous, ici Maxime Richard de la chaîne YouTube Maxime Richard Studio. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Il y a quelques semaines, au moment où je fais cette vidéo, j'ai joué à ce jeu, Sly Cooper Trilogy, sur PS3, par pure envie de nostalgie. Et depuis, je viens de me rendre compte que ça commence à me manquer, Sly Cooper. Pour dire, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est sans nouvelles de cette licence. Et ça me manque tellement que aucune autre histoire de voleur de ce genre ne saurait me satisfaire ou même égaler Sly Cooper. Je suis désolé les bad guys de DreamWorks, vous êtes bien, vous êtes super, mais personne d'entre vous a une serpe ou une queue rayée. Alors cassez-vous, dehors, allez oust! Non mais sérieux, regardez ce film, il est très bien, il est même dispo sur Netflix. Et pour partager mon manque de cette licence, je vais vous en parler. Comment la licence est née? Le petit studio états-unien Sucker Punch a au départ sorti qu'un seul jeu, Rocket Robot on Wheel, sur Nintendo 64. Un titre très oublié, alors qu'est-ce qu'il paraît, c'est un excellent jeu. Ce studio se prépare à un jeu destiné pour la PlayStation 2, en cherchant un style hors du commun et pratique pour éviter les problèmes d'affichage. Et ils ont choisi le cel shading, ou ombrage de celluloïd en français. Un système graphique qui ajoute des contours noirs à chaque personnage, ce qui donne l'impression que c'est un dessin animé en 2D, alors qu'en fait c'est de la 3D. Et ils réunissent aussi des photos de vacances dans les 4 coins du monde pour se donner des idées sur les niveaux. Et ça donne les premières idées de concepts principalement dirigés par Nate Fox en tant que scénariste et réalisateur, et Rob McDaniel qui l'accompagne. Plusieurs concept art sont proposés et une version prototype bêta et alpha du jeu est faite avant que plusieurs changements dont les cinématiques et les designs de certains personnages sont faits. Les images sont trouvables sur YouTube par exemple. Et 6 mois plus tard, Sly Raccoon est sorti sur PS2 le 23 septembre en 2002 aux USA et le 17 janvier 2003 en Europe, donnant naissance à l'une des plus grandes mascottes légendaires de la console aux côtés de Jak et Daxter et Ratchet & Clank. Les personnages. Pour mieux parler de ces personnages, je laisse la parole à Sly. Je devrais sûrement commencer par le commencement. Je m'appelle Sly Cooper, et je suis un voleur, issu d'une longue lignée de voleurs. En fait, le vol est une affaire de famille, et les affaires marchaient bien. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien, le Volus Ratonus. Quiconque le lisait apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. C'est vrai, quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents? Alors qu'en volant un voleur, on devient un maître voleur. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts, et ils ne tardèrent pas à trouver le Volus Ratonus. Le grand livre du vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes. Ils divisèrent notre livre en 5 parties, se les répartirent entre eux, puis disparurent chacun à un bout de la terre, assoiffés de crimes infâmes. Ruiné et seul, je me retrouvais à l'orphelinat de la ville. J'y rencontrais les 2 gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis. Bentley, le cerveau de la bande, et Murray, le costaud. Nous avons grandi dans le même orphelinat, où nous volions déjà des cookies, notre premier coup. Et nous sommes amis et partenaires depuis. On est devenus inséparables, et au fil des ans, nos compétences, notre assurance et notre réputation de voleur ont grandi. On pensait que notre bonne étoile ne nous quitterait pas, et que la chance ne tournerait jamais. Je savais que l'aventure était à double tranchant. Cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres, ou à l'inverse, un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille. Et dans toutes leurs aventures, ils se font poursuivre par la même policière, l'inspecteur Carmelita Fox de Interpol. Et évidemment, entre un voleur et une policière, ça fait une relation très toxique. Même Sly peut le confirmer.
bien, que dire de plus sur Carmelita? Les choses n'étaient pas simples entre nous, puisqu'elle avait longtemps essayé de me coffrer, et notre relation est compliquée. Pire, on pouvait maintenant la qualifier de dangereuse. Mais je rassure certains, ils ont secrètement un coup de foudre l'un pour l'autre. On peut même dire qu'ils s'entendent très bien s'ils ne jouent pas au chat et à la souris. Les jeux et les histoires, attention spoiler. Sly Raccoon. Sly et sa bande doivent récupérer les pages du Volus Ratonus, volées et divisées en 5 parties par les 5 maléfiques, séparées dans les 4 coins du monde. Le jeu est un platformer 3D couloir. On doit suivre un couloir pour atteindre la fin du niveau, mais c'est orienté infiltration, donc il ne faut pas se faire repérer par les gardes et éviter de déclencher les alarmes et les pièges, et battre les ennemis que si nécessaire. Il y a aussi des mini-jeux, dont les plus connus et les plus récurrents sont les courses de voitures avec le van, Et celle où il faut escorter Murray à la clé avec l'aide d'un canon sniper. Ah oui, parce que Murray n'est pas encore le costaud de la bande dans ce jeu. Il n'est que le chauffeur et le goulet. Parmi les boss, je peux citer Mugshot. C'était le fameux Mugshot, le plus costaud des 5 maléfiques. Disons que le peu de neurones qu'il avait était concentré dans ses biceps. Ça n'avait pas toujours été le cas. Enfant, c'était le vilain petit canard. Le souffre-douleur du quartier. Ses seuls amis, il les trouvait sur le grand écran. C'est là qu'il avait vu son premier gangster, et il avait immédiatement su qu'il avait trouvé sa vocation. Il s'était alors mis à travailler dur pour y parvenir, alimenté par ses rêves et sa soif de pouvoir et de respect. Ses efforts furent récompensés et son vœu le plus cher s'accomplit. Il devint un gangster, castagneur et coriace, dur comme l'acier, qui s'était fait la promesse de ne plus jamais se faire marcher sur les pattes. L'ennemi le plus récurrent de la série, il a eu droit à 3 apparitions. Il y a aussi le Panda King. Le Panda King. Né sans le sou, il avait vite été fasciné par les feux d'artifice organisés par les nobles. Il passa 10 années de sa vie à en apprendre les finesses. Mais les nobles, ne voyant que ses misérables vêtements, refusèrent ses services et le chassèrent. Humilié, le Panda King décida de faire de son art l'arme de sa vengeance contre ceux qui l'avaient expulsé. Il intégra les 5 maléfiques en tant que maître S démolition et sa réputation devint internationale. Et le boss final, Clockwerk, le plus dangereux. Clockwerk, qui jalousait le clan Cooper et leur réputation de grands voleurs. Je ne suis pas du genre à en rajouter, mais c'était un monstre. Si, je te jure. Quel genre d'individu peut vivre plusieurs siècles avec pour seul but de décimer la lignée entière d'une famille rivale? Il faut vraiment une sacrée dose de haine pour prendre la décision de changer son corps mortel en une machine sans âme. Mais son choix a porté ses fruits. Clockwerk a vécu. On découvre à la fin que Clockwerk a connu tous les ancêtres de Sly parce qu'il est devenu immortel grâce à la haine, la jalousie et la soif de vengeance. Et aussi parce que c'est devenu un robot. Les Coopers m'ont toujours vécu. Toujours? C'était donc toi à l'arrière-plan des vieilles photos du Volus Ratonus. Mais quel âge as-tu? L'âge de la perfection. Quoi? Tu es immortel? La vengeance est l'ingrédient principal de la jeunesse éternelle. La jalousie et la haine m'ont permis de vivre plusieurs centaines d'années dans l'attente du jour où je pourrai enfin anéantir la réputation de ta famille. Ne pige pas. Tu connais si bien ma famille. Tu aurais dû savoir que mon père a eu un fils. Si tu nous détestais à ce point, pourquoi m'as-tu épargné en prenant le Volus Ratonus? Parce que je voulais prouver au monde entier que sans votre précieux livre, les Coopers n'étaient rien. Ah, eh bien tu as eu tort. Il ne faut pas le Volus Ratonus pour créer de grands voleurs. Il faut de grands voleurs pour créer le Volus Ratonus. Sly l'a vaincu et récupéré tous les Volus Ratonus, mais Carmelita l'a coincé
et lui a laissé 10 secondes pour s'enfuir. Sly le fait en lui offrant au passage un baiser. Wouhou! Et de quoi la retenir un bon moment. Le taquin. Sly 2, Association voleur. Clockwork, le boss final de l'opus précédent, est réduit en plusieurs morceaux. Sly et sa bande vont devoir les obtenir tous pour éviter son retour. Mais les morceaux du robot hibou sont volés par le gang de Clow, qui les utilise pour leurs intérêts personnels. Cette fois, le jeu est orienté plateforme 3D au monde ouvert, dans lequel tu peux choisir entre te balader dans la map, bagarrer avec les ennemis, récolter de l'argent et faire les missions principales dans l'ordre que tu veux. On peut maintenant vider les poches derrière les gardes et les assommer. Et le plus génial, c'est qu'on peut jouer tout le trio. Sly, Bentley et Murray. Parmi les boss que je peux citer, il y a Dimitri Lousteau, qui, au même titre que Mugshot, est lui aussi l'ennemi le plus récurrent de la série, qui a lui aussi 3 apparitions dans la série. Mais à la différence de Mugshot, qui reste un ennemi et du gang de Cooper, Dimitri est devenu un ami du gang depuis le 3e opus. Dimitri, c'est un drôle de type. Apparemment aussi connu dans la jet set de l'art que dans la jet 8 du crime. On dit qu'il aurait fait les beaux-arts autrefois, et aurait tenté d'imposer son style très novateur. Malheureusement, le monde artistique n'était pas encore prêt à accueillir ses œuvres cinétiques. Il oublia ses créations et se lança dans l'imitation. Une manière de répondre à ses détracteurs. Dimitri tient un club branché à l'ouest de la ville, avec musique à donf, lumière flashy et une pointe de danger qui attire de jeunes chefs d'entreprise venus de loin. Il y a aussi Rajan, qui a le potentiel d'avoir plusieurs autres apparitions. Cet autodidacte avait grandi dans la misère à Calcutta. Sa carrière de malfrat commença avec une petite affaire de vente d'épices. De fil en aiguille, il prit de l'importance et intégra le prestigieux gang de Clow. Depuis, il s'est autoproclamé roi et voyage beaucoup pour convaincre les gens, mais surtout lui-même qu'il est bien roi. Et enfin, la comtesse, la plus sinistre des boss. La comtesse. Alors qu'elle n'était qu'une étudiante en criminologie, elle était tombée sous le charme d'un riche aristocrate qu'elle avait épousé. Malheureusement, leur romance fut courte, car le général mourut étrangement quelques semaines après leur union. La comtesse, forte de ses connaissances et de sa toute nouvelle fortune, ouvrit un centre de réhabilitation pour criminels. Sa technique révolutionnaire d'hypnothérapie fut un véritable succès, ce qui lui permit d'obtenir une place de choix au sein d'Interpol. Dans cette aventure, Carmelita est accompagnée par le sergent Nella, envoyé par la comtesse. On découvre pendant l'histoire que Nella trahit Carmelita en la faisant passer pour une criminelle, et cette dernière doit arrêter le gang Cooper pour se blanchir de ses mensonges. Et au dernier monde du jeu, on découvre que le chef du gang de Clow, Arpeggio, s'est servi du gang Cooper pour réunir tous les morceaux de Clockwork, et une fois assemblés, il comptait fusionner avec lui et diffuser l'hypno-haine sur le monde grâce à ses épices. Arpeggio. Cet élève surdoué avait fait des études brillantes dans un internat prestigieux. Mais il avait toujours souffert d'un complexe vis-à-vis des autres. Ses ailes, malheureusement trop petites, ne lui permettaient pas de voler. Furieux contre son propre corps, il s'intéressa à ce qui lui apportait un certain réconfort, les œuvres des maîtres de la Renaissance italienne. Leurs carnets de notes furent une source d'inspiration pour son génie maléfique. Et il ne tarda pas à devenir l'inventeur en chef du gang de Clow. Mais Nella, qui fait en fait partie du gang de Clow, trahit tout le monde en fusionnant avec Clockwork à la place d'Arpeggio pour conquérir le monde.
Mais heureusement, le gang Cooper l'ont affaibli et ont mis fin à l'immortalité de Clockella, la fusion entre Clockwerk et Nella, les rendant tous les deux morts. Mais cette histoire n'est pas sans conséquences, car Bentley ne sent plus ses jambes et Murray est bouleversé par ça, et aussi par la perte de son van. Carmelita prend ensuite l'occasion pour arrêter le gang, mais Murray et Bentley ne sont plus en état de fuir à cause de l'événement, donc Sly décide de sacrifier sa liberté pour la leur. Et comme Carmelita l'avait espéré, elle est blanchie de ses mensonges grâce à l'arrestation de Sly. Durant le transfert de Sly en hélico, Sly et Carmelita en profitent pour avoir une discussion amicale. Nous évoquâmes alors nos aventures passées, dans une bonne humeur assez surprenante. Nous parlâmes ensuite de tout, mais de rien, de livres, de musique, d'art. C'était comme un premier rendez-vous. Elle me montra même la bouteille de vin qu'elle s'était réservée pour fêter mon arrestation. Je chavirais pourtant quand elle réalisa que notre petit voyage avait duré 2 heures. Ce dont je m'étais déjà rendu compte au bout du 17e passage devant la tour Eiffel. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que Bentley et Murray ont saboté l'hélico pour aider Sly à s'enfuir. Je t'aurai, Cooper! Mais rassurez-vous, Sly a rendu la bouteille de vin à Carmelita. Le taquin! Sly 3, l'honneur d'un voleur. Le gang Cooper apprennent qu'il existe une île dans laquelle les ancêtres de Sly ont stocké tous leurs trésors volés, mais cette île est maintenant conquise par le Dr M, qui veut mettre la main dessus. Mais il n'arrive pas à cause de l'entrée qui est scellée et hyper blindée, ce qui le rend frustré et parano, et l'a forcé de construire une énorme forteresse autour. Pour passer à travers ce bordel et atteindre ce trésor, le gang a besoin de toutes les aides nécessaires pour y parvenir et ils vont devoir recruter. Les boss, eux, n'ont aucun supérieur en commun. Ils sont juste des obstacles pour le recrutement. Parmi eux, on peut citer Don Octavio. En grandissant, ce mec était devenu une célébrité dans son quartier. Tout le monde aimait l'écouter chanter. Il allait devenir le prochain grand ténor. Mais alors que sa carrière commençait à décoller, les goûts musicaux avaient changé. Tout le monde ne jurait plus que par le rock, et plus personne ne voulait d'opéra. Il s'était accroché à quelques fans, et c'était ces mafieux qui l'avaient initié aux affaires. Mettre le nez dans les affaires de ce type était dangereux. Le masque noir des terres sombres. Curieux. On dirait que ça rend celui qui le porte plus grand et plus agressif aussi. Et le général Tsao. Héritier d'une famille importante de Chine, c'est sûrement un ennemi dangereux, avec sa maîtrise de la magie noire et les combats en saut en longueur. Il peut même invoquer un dragon et une armée de vampires. Le jeu reprend le gameplay de l'opus précédent, mais en ajoutant de nouveaux personnages jouables. Carmelita, le gourou. Murray n'a pas arrêté de nous parler de son maître et de ses compétences incroyables. Apparemment, grâce au pouvoir de l'oniritant, ce gourou pouvait se fondre parfaitement dans son environnement et prendre le contrôle de l'esprit de ceux qui en avaient peu. Murray avait peut-être exagéré, mais on devait absolument rencontrer ce type. Pénélope, qui nous fait jouer la voiture télécommandée et l'hélicoptère télécommandé. Ah oui, et elle forme un couple avec Bentley. Elle nous a expliqué qu'elle avait pris ce déguisement en raison des restrictions d'âge de la compétition. Cependant, après sa victoire, le baron est devenu une célébrité et elle a dû revêtir son costume de plus en plus souvent. Mais à présent que le baron n'était plus sur le devant de la scène, elle était libre de prendre un nouveau chemin et elle n'a pas hésité à rejoindre notre clan. Le Panda King et Dimitri. Avec la possibilité de rejouer les missions déjà faites. Le jeu possède aussi un mode 2 joueurs, dont je n'ai jamais testé car je suis tout seul chez moi.
À la fin, on découvre que le Dr M était un ex-compagnon du père de Sly. Être l'expert technique qui travaillait pour le père de Sly. Tu connaissais son père? Tu as vu juste, Bentley. Comme toi, j'ai été sous les ordres d'un inférieur. C'est pas un secret, je suis plus intelligent que les autres. Mais il n'y a pas que ça. Ah oui? On est des frères. Des frères? C'est ce qu'il veut te faire croire. C'est pour mieux te soumettre. Non, c'est ce qui nous rend heureux et nous fait vivre. Et c'est ce qui me pousse à t'arrêter. Sly et Carmelita ont enfin avoué leur amour. Content de te voir, poupée. Moi aussi. Oh, une histoire d'amour. Mais ce premier est devenu amnésique à cause d'un violent coup du Dr M. Que s'est-il passé? Sly? Où suis-je? Quel est ce lieu? Sly, tu ne te souviens de rien? Non. Qui êtes-vous? Et Carmelita le fait croire qu'il est son coéquipier. Qui suis-je? Tu es mon coéquipier, Inspecteur Cooper. Et ils sont tous les deux fuis du caveau qui s'écroule et passent leur meilleure vie ensemble. Un trésor qu'a souhaité Sly, qui en vrai fait semblant d'être amnésique. On pourrait croire qu'il fait encore son taquin, mais quand on revient au moment où il est à 2 doigts d'une mort certaine, il pense à ça. Quelle pierre apportais-je? C'est drôle. Me voilà arrivé au bout et je n'ai qu'une seule chose en tête, ma lâcheté vis-à-vis de Carmelita. En voyant Bentley et Pénélope, j'ai compris le vrai sens de la vie. Si Carmelita était là, j'arrêterais de plaisanter et je lui dirais ce que je ressens. On mettrait de côté nos différences professionnelles et on tenterait le coup. Alors oui, cette fois-ci Sly a été honnête et a enfin eu ce qu'il a toujours voulu. Une vie heureuse avec Carmelita. Une vie heureuse qui a duré 8 ans avant la suite. 8 ans plus tard est sorti Sly 4 Voleur à travers le temps sur PS3 et PS Vita. Et ce n'est plus Sucker Punch qui s'occupe de cet opus, car ils sont concentrés sur leur licence PS3 Infamous. C'est alors Sanzaru Games qui s'en occupe, et ils savent sur quoi ils travaillent, car ils ont aussi fait Sly Cooper Trilogy, une compilation des 3 opus PS2 en un jeu PS3. Et ils ont fait aussi l'agent secret Clank, sorti sur PSP et PS2. Voici l'histoire. Bentley, travaillant sur une machine à remonter le temps, découvre que le Volus Ratonus est en train de disparaître progressivement, comme si que quelqu'un veut changer le passé pour faire disparaître les Coopers de l'histoire. Il réunit Sly et Murray pour enquêter sur cette affaire. Comment Sly est redevenu voleur? Eh ben, à cause de quelque chose qu'il n'a pas prévu. Sa véritable nature qui est encore conservée en lui. Il suffit qu'il voit quelque chose qui lui donne envie de le voler, et puis voilà, il peut pas s'en empêcher. J'ai pas pu m'en empêcher. Il est plus fort que moi. Je sais, Crocodile, je sais. Et il y a vraiment de quoi mettre Carmelita en rogne. Et là, je dois dire que elle fait peur, hein. Cooper, espèce de sale voleur menteur. Cette fois, tu vas finir en prison. Désolé, je dois aller me laver les cheveux. Je t'appellerai. Cooper! Carmelita se joint à eux malgré elle, et depuis ce moment, on découvre qui est le responsable de ces changements temporels. Cyril le Paradoxe et ses hommes de main qui les a envoyés pour sa soif de pouvoir. Bentley avait appris énormément de choses, dont le fait que le Paradoxe était lui-même issu d'une famille de voleurs. C'est alors que nous fîmes une découverte de taille. Je savais que le vol du plus gros diamant au monde avait fait entrer mon père dans la légende. Mais ce que j'ignorais, c'est que le père de le Paradoxe avait compté s'en emparer en premier et faire porter le chapeau à mon père. Seulement, il avait été un peu trop lent et il s'était fait prendre. Séparé de son père, le Paradoxe n'avait plus personne pour lui apprendre le métier. Et après une série d'échecs, il avait lui aussi fini en prison. C'est là, ironiquement, qu'il avait enfin reçu son éducation criminelle. Une fois relâché, le Paradoxe avait maintenu l'image d'un citoyen modèle.
Mais en réalité, il avait utilisé ses contacts en prison pour créer son syndicat et avait commencé à organiser des casses partout dans le monde. Voyageant sous l'identité d'un collectionneur d'art richissime, il passait en fait son temps à revendre des trésors volés d'une valeur inestimable. Il était clair qu'il tenait les Cooper pour responsables des malheurs de sa famille et qu'il voulait tous nous faire disparaître à jamais. Dans ce jeu, on retrouve le gameplay du 2 et du 3. Le jeu de plateforme 3D en monde ouvert, les bouteilles à collecter pour ouvrir les chambres fortes, les objets de valeur à emmener au refuge avant la fin du temps imparti, la possibilité de rejouer les missions déjà faites. Et Sly, Bentley, Murray et Carmelita sont tous les 4 jouables. Et on a aussi des nouveaux contenus. La possibilité de voir nos trésors volés, un mini-jeu de ping-pong, et des nouveaux personnages jouables qui sont les ancêtres de Sly. Ryoichi Cooper, Tennessee Kid Cooper, Bob, Richard Cœur de Raton et Salimal Cooper. Parmi les boss qui sont des sous-fifres de Le Paradoxe, il y a El Jefe, le plus dangereux d'entre eux. Dans la base de données, Bentley trouva son dossier Interpol. Le casier d'El Jefe était impressionnant. Au fil des années, il avait renversé les gouvernements de dizaines de petits pays à travers le monde, généralement pour le plus offrant. C'était un redoutable mercenaire et un stratège hors pair. Apparemment, il s'était un jour vanté de pouvoir renverser un pays en ne dirigeant que 3 souris aveugles armées de cuillères en plastique. D'après son dossier, il avait mystérieusement disparu alors que les autorités allaient l'interpeller. Toothpick, un autre plus dangereux. Il avait eu beau changer d'apparence, nous avions identifié Toothpick comme un gangster à la manque venu d'Europe de l'Est. D'après son dossier, il avait 2 passions dans la vie, l'or et les films de cow-boy. Il avait fini par se spécialiser dans le vol d'or, et pendant un temps, il avait dérobé des sommes colossales à travers le monde. Puis, il avait tout bonnement disparu. Apparemment, il avait toujours voulu être un as de la gâchette, et il avait trouvé un moyen de réaliser son rêve. C'était un vrai tueur en puissance. Le Grise, mon préféré. Il s'appelait Grise, et il s'était fait un nom dans le domaine de l'art. Autrefois simple petite frappe, il avait été projeté sur le devant de la scène quand un artiste pop très en vue l'avait sorti de la rue et rendu célèbre. Avec ses œuvres primitives, Grise avait lancé un nouveau style appelé le paléograffiti qu'il avait propulsé au rang de célébrité pendant un temps. Mais son rêve s'était effondré quand les gens avaient compris que son art était, comment dire, nul. Amer, il avait renoué avec son passé de criminel et était rapidement devenu le voleur d'art le plus recherché par Interpol. Et Miss Décibel, la plus manipulatrice. Miss Décibel venait d'une riche famille anglaise. Sa passion était la musique classique. Malheureusement, son absence totale de talent, associée à un tempérament colérique, ne lui avait pas vraiment rendu service. Victime d'un accident pendant un accès de rage, elle ne pouvait plus jouer d'un instrument normalement. Toutefois, elle avait découvert qu'elle pouvait contrôler les gens grâce à ses airs hypnotiques. Une nouvelle criminelle était née. Elle utilisa ce pouvoir pour manipuler les gens, les forçant à commettre des crimes pour elle. Au moment de l'avant-dernier boss, le Paradoxe a enlevé Carmelita et enfin atteint son objectif. Il a volé toutes les serpes des Cooper. On voit sa tête partout à Paris, mais le gang Cooper n'abandonne toujours pas. Il retourne à Paris, les ancêtres ont récupéré leurs serpes, Carmelita est sauvée, et Sly se livre une bataille épique contre le Paradoxe. Mais ce n'a pas été sans conséquence, car l'explosion du dirigeable spatio-temporel de Le Paradoxe a fait disparaître Sly du présent, le rendant introuvable. Bentley, Murray et Carmelita n'abandonnent pas malgré ça pour retrouver leur ami, et ils s'y préparent pour y parvenir, chacun à sa façon. Et à la fin secrète, on découvre que Sly est atterri en Égypte antique, donnant une possibilité d'avoir une suite. Et après,
En 2016, un projet de film Sly Cooper est prévu par le studio Blockade Entertainment et Rainmaker, les mêmes studios qui ont produit le film Ratchet & Clank. Ça a été même annoncé avec un teaser. Mais ce projet a été annulé à cause de l'échec critique et commercial de Ratchet & Clank justement. Bon, ils avaient prévu un plan B en faisant une série de ça en gardant les designs, mais nous sommes sans nouvelles de ce projet actuellement. Bon, quand même, on a eu droit à 2 courts-métrages. L'un est un bonus du jeu Sly 3 et un autre accompagne la sortie de Sly 4. Et quant à Sly 5, la suite, eh ben... ça fait maintenant 10 ans qu'on n'a pas eu de nouveau Sly en fait. Surtout car Sucker Punch est concentré sur son jeu du moment, Ghost of Tsushima. Et Sanzaru Games a fait 2 Sonic Boom sur 3DS avant de se faire racheter par Facebook. Aïe! Mais pourtant, il y a encore un espoir. Matt Kramer, créateur artistique chez Sanzaru Games, déclare ne pas être contre une possible suite et appelle ses fans à se manifester chez Sony. Et Sly 5 a été aperçu début 2020 chez Instant Gaming et chez sa filiale Prestar, même s'il ne s'agit probablement que d'une erreur. Mais heureusement, Sly a tellement marqué l'histoire du jeu vidéo qu'il a eu droit à plusieurs références dans d'autres jeux. Par exemple dans Ghost of Tsushima, une dans League of Legends, Infamous, Ratchet & Clank Rift Apart et dans les Little Big Planet. Et dans un épisode de Bienvenue chez les Loud, il y a un passage avec cette musique. Green Mile Pet Sanctuary. This is Schmitty. How can I help you? What the heck? Cheap crummy monitors. Like those low. Il est même jouable dans PlayStation Movie Heroes avec Bentley et 2 autres duos légendaires de la PS2 et dans PlayStation All-Star Battle Royale, une tentative de Sonic de faire un Smash Bros PlayStation. Une manière comme une autre de maintenir notre raton voleur dans notre mémoire. Et perso, je ne serais pas contre de faire mon propre dessin animé Sly Cooper. Et je serai prêt à tout pour le faire. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de la partager, mettre un like ou un commentaire, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et je vous dis un de ces 4 et priez pour le grand retour du raton laveur voleur.